Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un snood rapidement au tricotin circulaire. Pour ce faire, on aura besoin d'un tricotin circulaire. Pour cet exemple, je prendrai le plus petit des tricotins circulaires qu'il y a dans mon kit et j'aurai besoin d'un crochet, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et moi je prends ma pelote de laine 100% acrylique taille 9-10. Alors, vous avez tous vos équipements et vos accessoires. C'est parti, on tricote. Pour les débutants, ça sera avec la maille en verre car c'est la plus simple à reproduire. Vous allez pouvoir réaliser un snood. Alors là, j'ai fait un mini snood pour les exemples. Donc en maille en verre, voilà. Pour commencer à tricotiner mon projet circulaire, je vais faire un nœud coulant que je vais attacher au picot extérieur de mon tricotin. Après, on va monter les mailles. Pour monter les mailles, regardez comment c'est simple. Il suffit d'enrouler votre fil autour des picots de votre tricotin en travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous retournez jusqu'à votre premier picot. Une fois arrivé à mon premier picot, je vais commencer à tricoter. Pour la maille en verre, je vous rappelle, le fil doit passer en dessous de la rangée que nous venons de faire. Je prends mon crochet, je récupère le fil du dessous, ça fait une boucle. Cette boucle, je la prends. Donc la première rangée est toujours un petit peu délicate à faire et je la replace. Et je tire. Je passe au picot suivant. Je prends le crochet, j'attrape le fil et je le fais passer en dessous. J'attrape le fil du dessus que je passe à l'intérieur. Ça me fait une boucle. Cette boucle, je la prends et je la replace à la place de l'ancienne maille. Encore une fois, je prends le crochet, je le passe en dessous de mon premier fil. Je vais chercher mon autre fil. Cela fait une boucle. Et la boucle, je la remets à la place et je tire. Avec cette technique, vous pourrez tricoter des jambes et des bras ou même faire des ours en peluche si vous respectez bien ces étapes. N'oubliez pas, ce n'est que des cylindres, donc les jambes et les bras des peluches, c'est des cylindres. C'est tout bête, non? Et en plus, vous pouvez racheter du rembourrage, ça coûte rien. Une fois que nous sommes arrivés à notre premier picot, on défait le nœud coulant. Voilà, on l'attrape et on défait le nœud coulant. Et maintenant, nous prenons nos deux fils et nous tricotons comme si nous n'en avions qu'un seul. Donc, regardez bien, hop là, vous le passez en dessous, vous prenez votre crochet, vous récupérez les deux fils en dessous, vous faites toujours votre boucle, cette fois-ci elle sera beaucoup plus épaisse parce que c'est normal, vous avez deux fils, vous la retirez et vous mettez les deux et vous serrez. Voilà, et vous continuez ainsi de suite. Regardez, hop, je passe mon fil en dessous, je récupère mon premier fil, je vais chercher les deux du dessous, ça me forme une boucle, la boucle je la prends et je la replace. Et je serre. Je prends, je passe, je récupère mes deux fils pour faire ma boucle. Une fois que j'ai ma boucle, je remets et je serre. Contrairement à ma vidéo précédente où on tricotait en tricot ouvert car on laissait un picot de libre, là ça s'appelle tricot fermé car on utilise tous les picots du tricotin. Si jamais vous n'arrivez pas à former une boucle, c'est pas grave. À l'aide d'une paire de ciseaux, vous coupez le fil. Voilà. Et vous continuez. Une fois que vous avez atteint la longueur que vous désirez, il faut terminer le projet. Je vous montre comment on fait. C'est parti. Afin de terminer notre œuvre correctement, nous devrons retourner impérativement au premier picot. Vous pouvez prendre comme repère le picot extérieur de votre tricotin circulaire. Afin d'avoir la longueur de fil suffisante pour pouvoir terminer votre ouvrage, je vous conseille de l'enrouler 2 ou 3 fois autour de votre tricotin circulaire et vous obtiendrez la longueur de fil nécessaire pour le terminer. Et à l'aide d'une paire de ciseaux, clac, on coupe le fil. Maintenant, c'est au tour de l'aiguille à laine de rentrer en action.
Pour ce faire, vous allez dérouler le fil qu'on a enroulé autour du tricotin circulaire et vous allez le faire passer dans le chat de l'aiguille à laine. Et maintenant, nous allons partir du premier picot du bas vers le haut et du deuxième picot du haut vers le bas. Et vous répétez ces actions autant de fois qu'il y a de picots sur votre tricotin. Pour plus de sécurité, je vous conseille de répéter ce tour de haut en bas, de bas en haut, 2 fois sur votre projet avant de le terminer. Voilà, vous avez déjà toutes les astuces pour réaliser un snood ou encore des jambes pour faire vos peluches et autres. Voilà, vous avez presque fini votre ouvrage. Alors ne vous précipitez pas et prenez votre temps. N'oubliez pas que ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la qualité du geste. En fonction de votre fil, si vous utilisez un fil plus fin que le mien, vous devrez peut-être faire 3 ou 4 fois cette opération pour assurer votre travail. N'oubliez pas, prenez votre temps, lentement mais sûrement, c'est comme ça qu'on fait des choses magnifiques. Moi j'ai pris le tricotin circulaire le plus petit, mais vous pouvez prendre n'importe lequel des tricotins, cette méthode marche avec tous les tricotins. Et voilà, maintenant, à l'aide de votre crochet, il ne vous reste plus qu'à décrocher votre travail de votre tricotin. C'était tout simple, vous avez vu? C'est pas compliqué, non? Vous pouvez aussi alterner un rang à l'endroit et un rang à l'envers afin d'obtenir un point mousse. Vous pouvez faire cette technique avec tous les autres points. La technique pour décrocher votre ouvrage sera la même. Vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.